c'est une grande joie pour moi d'être ici, pour plusieurs raisons. Mais vous savez, quand on écrit des livres, c'est souvent un travail qu'on fait un petit peu en solitaire. Il faut se lever tôt le matin ou des fois travailler tard le soir pour travailler sur la rédaction d'un livre. Et puis, finalement, quand le livre est terminé et qu'on a l'occasion de pouvoir le distribuer ou de voir des personnes qui peuvent le recevoir, c'est toujours une grande joie. Soigneusement, on choisit pour telle personne ce qu'on veut lui donner. Ensuite, on emballe soigneusement encore le cadeau. Et puis ensuite, il y a la fête elle-même. Mais imaginez quelqu'un qui prépare le cadeau, mais qui n'est pas là le jour de Noël, au moment où on doit remettre le cadeau. Ça ne va pas. Alors, ma joie, c'est que pendant ces 3 jours, j'aurai l'occasion, mercredi, de pouvoir voir les cadeaux qui sont distribués. Et c'est la joie de se dire, ben voilà, tout le travail qui a été fait, aussi par tous les donateurs qui ont été derrière, de pouvoir dire, cette fois, on a pu donner le cadeau. Donc c'est vraiment une joie pour moi d'être ici avec vous ces quelques jours. Et donc, je vais vous entretenir pendant les 4 rencontres qu'on m'a données, qui vont durer 45 minutes. On m'a donné le thème de l'éthique en lien avec le thème de la réconciliation. Alors, vous savez que l'éthique s'occupe du rapport des hommes avec les hommes, en ce qui concerne le bien et le mal. Vous avez d'un côté les questions de religion, de foi, qui concernent notre rapport avec Dieu, l'importance d'être juste devant Dieu. Et puis, il y a aussi la dimension horizontale, le rapport des hommes avec les hommes, pour vivre d'une manière juste et bonne et pour éviter le mal. Bien sûr que l'éthique, on parle parfois de morale aussi, l'éthique concerne tous les domaines de la vie. Ça concerne le domaine de la famille, ça concerne le domaine des couples, de l'éducation des enfants. On aborde la question du mariage, du concubinage, du divorce, de la polygamie. Ça concerne les questions d'éthique médicale, quand on parle des questions d'avortement, d'euthanasie, aussi des questions plus récentes, comme les fécondations in vitro, les manipulations génétiques. Toutes ces questions font partie du domaine de l'éthique. Mais l'éthique ne se limite pas à cela, ne se limite pas au domaine privé, peut-on dire. Elle touche aussi la vie publique, des questions de politique, de gouvernement, de structure, de démocratie, de théocratie. On parle aussi des questions d'économie, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bien au niveau de l'économie, des gestions des biens matériels. Vous voyez que le domaine de l'éthique est absolument immense. Et en fait, tous les chrétiens, pas seulement les pasteurs, mais tous les chrétiens doivent se poser ces questions, ce plan éthique. Qu'est-ce que je dois vivre, qu'est-ce que je dois faire pour vivre d'une manière droite dans mon rapport avec mon prochain? Je me suis converti à l'âge de 22 ans. Et à ce moment-là, j'étais en Suisse en train d'étudier à l'université de Lausanne et j'étudiais les branches économiques. Mon père était directeur d'un grand magasin et puis, suite à son exemple, je voulais aussi être un homme d'affaires. Et mon rêve dans la vie, c'était d'être riche, d'avoir une place prestigieuse, d'avoir une grande maison, une grande voiture et un grand bateau. Alors, quand je me suis converti à l'âge de 22 ans, ça s'est passé lors d'un camp chrétien. J'ai vraiment l'impression que Dieu m'a pris de mon paganisme suisse pour me mettre dans ce camp chrétien, parce que mes parents étaient chrétiens de nom, mais ne pratiquaient pas. On n'allait jamais à l'église le dimanche. Et je suis arrivé dans ce camp, et c'est durant cette semaine que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et immédiatement, mes désirs, mon rêve d'être riche et important sont tombés. J'étais plus du tout attiré par cela. J'avais envie de servir Dieu. Dieu qui est le Dieu vivant, qui s'était révélé à moi. Je me suis dit, mais si Dieu existe, il faut que je lui consacre toute ma vie. J'ai continué à poursuivre mes études et je les ai terminées.
Mais immédiatement, au moment de ma conversion, je me suis posé cette question, comment maintenant, en tant que chrétien, je dois vivre dans le monde des affaires? Qu'est-ce qui va changer maintenant que je suis chrétien? Bien sûr, je dois témoigner de Jésus-Christ, mais dans ma pratique, dans mon activité professionnelle, qu'est-ce qui va changer? Nous sommes le sel et la lumière du monde, mais qu'est-ce que ça doit changer dans notre vie, dans nos relations avec les autres? À l'époque, je pratiquais aussi du sport, je faisais de l'athlétisme, j'étais engagé dans les cadres suisses, je faisais du saut à la perche. Et là aussi, c'était ma vie, en plus de mon rêve d'être riche, l'autre rêve, c'était de réussir dans le domaine du sport, et si possible, un jour, de participer aux Jeux Olympiques. Et là, je me suis posé la question, maintenant, en tant que sportif, quelle va être la différence maintenant que je suis un sportif chrétien? Est-ce que ça fait une différence? Et je pense que ça doit faire une énorme différence. Je dis souvent à ceux qui pratiquent le football, je leur dis, vous savez, ce qui est bien en tant que chrétien, c'est qu'on peut gagner à tous les matchs. Alors, ils disent, non, mais attends, gagner à tous les matchs, t'es sûr? Oui, on peut gagner à tous les matchs. Parce que la chose la plus importante sur un terrain de football, c'est pas le nombre de buts qu'on a marqués ou le nombre de buts qu'on a encaissés, et la différence entre les deux, mais c'est de se dire, est-ce que sur le terrain, j'ai eu une attitude fair play, droite envers l'autre? Même quand il m'a fait des coups difficiles, est-ce que j'ai réagi avec quelqu'un qui respecte son adversaire? C'est vrai au niveau du sport collectif, c'est vrai au niveau du sport individuel. Un chrétien, on doit voir la différence. Et en fait, dans les premiers mois qui ont suivi ma conversion, il y a eu un petit réveil religieux, un petit réveil dans notre club de sport, parce que plusieurs personnes se sont tournées vers Christ. Et les autres membres de l'équipe ont vu la différence au niveau de notre attitude, de l'amour qu'on avait les uns pour les autres, et aussi du respect qu'on avait de la personne. Donc vous voyez que l'éthique touche à tous les domaines. Nous allons parler plus demain et aussi un petit peu mercredi, nous allons parler de certaines questions qui sont difficiles en lien en particulier avec la guerre. Qu'est-ce qui est juste au niveau des conflits armés, au niveau de notre attitude par rapport à l'oppression, par rapport aux injustices? Nous allons discuter aussi au niveau de la justice des hommes, ou parfois de l'injustice des hommes, des structures, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qu'on peut espérer de la part de la justice humaine. Donc notre propos n'est pas directement par rapport à Dieu, mais c'est par rapport à notre prochain. Maintenant, dès qu'on parle du bien et du mal, une question se pose à tous les hommes, quels sont les absolus? Où trouver les valeurs qui nous disent ce qui est bien et ce qui est mal? Vous savez que dans les religions traditionnelles, c'est souvent la tradition qui dicte les valeurs, la manière de se comporter envers son prochain. Le rapport entre l'homme et la femme, entre le mari et la femme, est souvent fortement influencé par la tradition. Dans les sociétés occidentales, dans les pays démocratiques, c'est souvent le peuple, la majorité, qui doit décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. En Suisse, on a l'occasion, le peuple est souvent appelé à se prononcer dans les urnes, pas seulement pour élire les représentants, mais aussi pour se prononcer sur différents thèmes, et parfois des thèmes éthiques. Et donc, si la majorité, c'est-à-dire 51% vote d'une certaine manière, ce 51% détermine ce qui est bien. Et on voit comment, dans une société démocratique, le bien, la définition du bien peut fluctuer. Parfois, certains disent que le bien doit être défini par les spécialistes. Par exemple, en éthique médicale, on dit, mais qu'est-ce que je peux bien savoir? Ça me dépasse toutes ces questions. On va laisser les spécialistes. Mais les spécialistes peuvent changer d'avis. Et puis, ils ne sont pas toujours d'accord entre eux. Donc, on se pose toujours cette question, mais où trouver les normes? Et aujourd'hui, la société traverse une crise au niveau de l'éthique. Parce que les valeurs traditionnelles en Afrique, ou parfois les valeurs chrétiennes dans les pays occidentaux, sont mises de côté, de plus en plus mises de côté. Et donc les gens se disent, mais où trouver finalement un guide
pour pouvoir, dans telle ou telle situation, voir ce qui est bien et ce qui est mal. Et il y a toutes sortes de comités d'éthique qui se mettent en place pour aborder ces questions. Bien sûr que le chrétien, lui, il se dit, mais moi j'ai la solution, puisque c'est dans la Bible, que la parole de Dieu, que je vais trouver les normes en ce qui concerne la vie et le bien et le mal. Le problème pour les chrétiens, c'est que la Bible n'est pas toujours très facile à comprendre. On peut dire les enseignements dans la Bible concernant l'éthique n'est pas toujours très facile. Déjà, il y a la grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quel rapport y a-t-il entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Est-ce qu'on doit délaisser l'Ancien Testament et s'arrêter uniquement au Nouveau Testament? Est-ce qu'on doit prendre les deux? Quel est le rôle de l'Ancien Testament? Quel est le rôle du Nouveau Testament? Donc nous allons, et ces questions-là se posent régulièrement pour les chrétiens. Donc ce que je vous propose de faire, c'est cet après-midi aborder certains principes fondamentaux d'éthique, poser certaines bases au niveau du bien et du mal. Je vais vous proposer quelques thèses. Demain, nous nous pencherons sur la question de la guerre et sur la question de la justice civile. Et puis, mercredi, pour la 4e rencontre, nous nous pencherons sur la question de l'individu, du chrétien, comment le chrétien doit se comporter par rapport aux injustices dont il est l'objet. Et là, on parlera du pardon en particulier et aussi de la repentance. Donc, tout d'abord, au niveau des principes fondamentaux en éthique. Là, voici ma première thèse. Dieu est la norme du bien et du mal. C'est-à-dire, tout ce que Dieu dit est fait et bien par définition. Dieu est le créateur. Nous sommes les créatures. Tout ce qui existe, le monde qui existe, la grandeur de la sphère terrestre, la température dans les différents pays, la nourriture qui pousse dans les différents pays, tout est le résultat du Dieu créateur. C'est lui qui a tout fait. Et quand on lit le premier chapitre de la Genèse, de la Bible, chaque fois qu'il est dit que Dieu dit et qu'il fait, il est dit « et c'était bon, et c'était bon, et c'était bon ». Et quand il crée tout à la fin l'homme et la femme, créés à l'image de Dieu, il est dit « et cela était très bon ». Donc, tout ce que Dieu dit est fait est bon. Et là, vous pouvez tout dire « Amen ». Amen. Bon, jusque-là, je suis sûr que personne ne va me contester. En tout cas, ici, dans cette assemblée. Maintenant, j'ai bien dit tout ce que Dieu dit est fait est bon. C'est juste. Tout. Même quand Dieu envoie les eaux du déluge pour noyer toute la population du monde à ce moment-là. C'est juste et bon parce que Dieu l'a fait. Qui sommes-nous pour contester Dieu? Alors, on peut prendre d'autres exemples qui peuvent nous choquer à premier abord. Par exemple, quand Dieu demande à Josué d'entrer dans la terre promise et de tuer les Cananéens, de les passer par le fil de l'épée, nous devons dire ce que Dieu a fait est juste et bon. Alors là, on hésite un tout petit peu. Il y a peut-être moins de Amen qui vont s'élever dans la salle. Hein? En disant, oui, mais là, j'ai un petit peu de peine. Et c'est vrai qu'on a souvent de la peine par rapport au commandement de Dieu, par rapport aux actes de Dieu. On peut avoir de la peine. Mais par la foi, nous devons dire, cela est juste et bon. Donc, pour le chrétien, quand on est en éthique, il y a une dimension de foi. Je fais confiance à la parole de Dieu. Je fais confiance aux actes de Dieu. Et si je ne comprends pas, et souvent je ne comprends pas, si je ne comprends pas, je dois remettre en question mon éthique. Peut-être que j'étais trop influencé par l'éthique de ma famille, par l'éthique de ma tribu, par l'éthique de mon pays, par mon éducation, par l'éthique du monde tout simplement. Et je dois quelque part réformer ma vision du bien et du mal par rapport à la personne de Dieu.
Donc il y a cette dimension de confiance qui est très importante. On pourrait dire aussi, quand Jésus dit qu'il va laver les pieds de ses disciples, c'est juste bon. Là aussi, on a un petit peu de difficulté. Lui, le maître, qui fait ça. On voit Pierre qui dit, mais non, tu ne vas pas faire ça. Un maître, quelqu'un qui a de l'autorité, qui a du pouvoir, il doit se comporter autrement. Et on voit dans les évangiles que lorsque Jésus parle de la croix, c'est-à-dire qu'il doit aller à Jérusalem, être livré aux hommes, souffrir, être rejeté, être condamné, être crucifié et ressuscité 3 jours après, les disciples ne comprennent pas. Donc il y a des paroles de Dieu qui sont difficiles à saisir, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Mais nous devons toujours dire, Seigneur, aide-moi à comprendre ta pensée. Aide-moi non seulement à la comprendre, mais à la vivre. Parce que si on veut simplement être des intellectuels qui comprenons ce que Dieu fait et ne sommes pas prêts à être transformés, on ne comprendra pas. Dieu donne son esprit pour comprendre sa parole à ceux qui veulent la mettre en pratique. Et quelqu'un a dit une fois, les choses les plus difficiles dans la Bible ne sont pas les choses que je ne comprends pas, mais c'est celles que je comprends. Parce que quand je comprends quelque chose, maintenant je dois aller de l'avant et mettre en pratique. Donc l'éthique, c'est d'une part une réflexion au niveau du bien et du mal, c'est aussi après l'engagement sur la voie que Dieu nous a montrée. Donc, première affirmation, Dieu est la norme du bien et du mal. Maintenant, c'est vrai que la vie est complexe, donc il y a des lois qui sont complexes, et on n'est pas au bout de notre réflexion quand on a dit que Dieu est la norme du bien et du mal. J'apporte un deuxième point, qui concerne le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et là, les chrétiens protestants évangéliques, n'ont pas toujours la même compréhension du rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Certains mettent un grand point sur l'Ancien Testament, d'autres, au contraire, tendent à privilégier le Nouveau Testament et en particulier la vie de Christ. Alors, je pense personnellement qu'il n'y a aucune opposition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Aucune opposition. Comment pourrait-il y avoir une opposition? Comment pourrait-il y avoir une opposition entre les lois que Dieu a révélées à Moïse et la révélation qu'on trouve dans le Nouveau Testament en Jésus-Christ? Dieu est présent et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Il est clair que dans le Nouveau, avec la personne du Christ sur terre, nous avons la pleine incarnation de Dieu. Jésus a dit, celui qui m'a vu le Père. Donc oui, la lumière est plus grande dans le Nouveau Testament, mais cela ne veut pas dire qu'il y a une opposition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, souvent, on invoque le sermon sur la montagne. On dit, mais dans le sermon sur la montagne, il semble pourtant bien que Jésus ait pris ses distances par rapport à l'Ancien Testament. Dans Matthieu, au chapitre 5, à plusieurs reprises, en fait à 6 reprises, Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Donc là, il y a une opposition entre ce qu'ils ont entendu et ce que Jésus va leur dire. Bon, c'est clair que dans les premières paroles du sermon sur la montagne, quand Jésus dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible de jugement, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. » Donc là, Jésus ne s'oppose pas à la question du meurtre, il ne dit pas « Maintenant dans le Nouveau Testament, vous pouvez tout faire, vous pouvez vous tuer les uns les autres. » Il dit non. En fait, il dit, non seulement vous ne pouvez pas commettre de meurtre, mais en plus, vous ne pouvez pas vous mettre en colère. Vous ne pouvez pas dire à votre frère racaille, justiciable, imbécile, etc. On ne peut pas le traiter de tous les noms. À quelque part, le 6e commandement,
qui dit de ne pas commettre de meurtre a une dimension plus importante que simplement la question du meurtre. C'est toute la question du respect de la vie. Respecter la vie de l'autre, c'est ne pas tuer l'innocent, mais c'est aussi veiller au bien-être de cette personne. De même, quand il est dit, vous avez entendu qu'il était dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Donc, Jésus est d'accord avec l'Ancien Testament, interdiction de commettre adultère, mais dit, attention, la loi va plus loin que cela. Ce n'est pas parce que tu as simplement été fidèle à ta femme, dans le sens que tu n'as jamais couché avec une autre femme, que tu es droit devant Dieu. Non, c'est déjà attention à ton cœur, attention à ta convoitise. Si tu convoites dans ton cœur la femme de ton prochain, tu as commis adultère. Tu as déjà transgressé ce 7e commandement qui souligne le respect de la vie conjugale. Alors, quand il est dit ici, tu ne dois pas convoiter, on a en grec le temps qui est utilisé ici, c'est le temps du présent, ça veut dire ne continue pas dans cette voie-là. Donc il y a des tentations qui arrivent, mais la convoitise, c'est de rester dans ces tentations et puis de continuer. C'est Luther qui disait, de manière un petit peu illustrée, on ne peut pas empêcher un oiseau de se poser sur sa tête, mais on peut l'empêcher de faire un nid. Donc la convoitise, elle est là, mais on peut s'en écarter, on doit la fuir. Et donc c'est ce que Jésus veut dire ici, quand il dit celui qui ne fuit pas cette convoitise, mais qui se délecte de cette convoitise, a déjà commis adultère dans son cœur. Donc on voit dans ces 2 premiers exemples que Jésus reprend l'Ancien Testament, mais il va plus loin l'Ancien Testament. Maintenant, les choses deviennent un petit peu plus difficiles après, parce qu'il est question d'une lettre de divorce. Il est encore un petit peu plus difficile quand il est question de la loi du talion. Au verset 38, au chapitre 5, il est dit, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice, prends ta tunique, laisse-lui encore prendre ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Et là, on a vraiment l'impression que Jésus s'oppose à l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et puis Jésus dit non, il ne faut pas pratiquer la loi du talion. Et donc là, on a un petit peu de peine à se situer. Alors, je vais vous dire quelle est ma pensée sur la question. Je pense que dans le Sermon sur la montagne, Jésus s'oppose à l'enseignement des scribes et des pharisiens. Il ne s'oppose pas à l'Ancien Testament. Il s'oppose à l'interprétation que les scribes et pharisiens font de l'Ancien Testament. C'est une grande différence. Parce qu'en fait, juste avant, Jésus avait dit « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. » Dans verset 17, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre, donc même pas la plus petite lettre de l'alphabet hébreu, même pas une partie de la lettre, ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc on voit bien que Jésus valide la loi que Dieu a donnée à Moïse. Et juste après, le verset suivant, Jésus dit ceci, « Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. » Donc c'est bien par rapport aux scribes et pharisiens que Jésus prend ses distances. Et à la fin du Sermon sur la montagne, dans le dernier verset, au chapitre 7, dernier verset, versets 28 et 29, quand Jésus eut achevé ses discours,
les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leurs scribes. Donc c'est bien par rapport aux scribes et pharisiens que Jésus prend ses distances. C'est bien pour ça aussi que Jésus dit « Vous avez entendu qu'il a été dit ». Jésus ne dit pas « Vous avez lu qu'il a été écrit », mais vous avez entendu. Jésus se réfère à la tradition orale. Il prend ses distances par rapport aux scribes et pharisiens, qui interprétaient faussement l'Ancien Testament. Les scribes et pharisiens disaient « Il est dit, tu ne commettras point de meurtre ». Bon, voilà, c'est ça. Une fois que tu as fait cela, t'es bon devant Dieu. T'es droit devant Dieu. Non, il faut encore aller plus loin. Le respect d'autrui, le respect de la vie d'autrui, nous demande d'aller plus loin que cela. Pas seulement de nous abstenir de commettre un meurtre, mais peut-être de prêter secours à celui qui est en difficulté, d'éviter qu'il y ait des accidents qui se produisent, et ainsi de suite. Je vais reprendre la question de la loi du talion. Et pour ça, j'ai besoin d'un volontaire. Il faudrait qu'un jeune pasteur vienne ici devant. J'ai besoin d'un volontaire. Voilà. Merci. Voilà, ici. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons le faire en jeu de rôle. D'accord ? On va prendre cette parole de Jésus. Donc, vous allez jouer le rôle du chrétien et moi celui du non-chrétien. Vous avez entendu qu'il a dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Donc moi je suis méchant, vous êtes le bon, d'accord? Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Voilà, c'est ce qu'on va illustrer ici. Voilà. Donc si quelqu'un... Excusez-moi, c'est un petit peu chaud là. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. La joue droite, elle est où? Alors, je dois le frapper sur la joue. Pourquoi est-ce que j'ai dit la joue droite et pas la joue gauche? Enfin bref, il a dit sur la joue droite. Mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, je suis droitier, comme la plupart des personnes, comment est-ce que je vais frapper mon adversaire qui me fait face? Donc lui, il tombe déjà à la joue gauche. Mais, il ne s'agit pas de tourner la joue avant d'être frappé, c'est après qu'on ait frappé qu'on a dit. Comment est-ce que je vais frapper mon adversaire sur la joue droite avec le poing droit? Bon, vous me direz, je peux être gaucher, mais non, je suis droitier. Donc je pourrais faire un virage comme ça et puis taper, mais ce n'est pas très efficace. C'est pas très efficace. Donc comment faire? Mais ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais prendre ma main droite et puis le gifler de cette manière. D'accord? Donc, je gifle plutôt que je le frappe. Et certaines traductions ont « si quelqu'un te gifle ». C'est quoi la différence entre un coup de poing et une gifle? Il y a une différence. Ah, il y a une différence importante. Voilà. Mais merci, c'est tout. Vous ouvrez vos passoires. Donc, là, il était gentil. Donc, et quelle est la différence entre un coup de poing et une gifle? Bon, un coup de poing est là pour faire mal. Un coup de poing est là pour blesser, pour essayer de le mettre par terre. La gifle, un homme qui gifle un homme, ça a tout à fait un autre sens. C'est le sens d'humiliation. Humiliation. Donc Jésus dit en fait, si quelqu'un t'humilie, tu lui tombes l'autre jour. Tu ne réponds pas à l'humiliation. Jésus ne dit pas, s'il y a un agresseur en face de toi, tu ne te défends pas. La légitime défense est tout à fait permise. Tu as le droit de te défendre. Quand ta vie, ta santé est en danger. Par contre, par rapport à celui qui t'humilie, là, tu ne réagis pas. Si quelqu'un te crache au visage, si j'ai un homme qui me crache au visage, oh là là, ça j'aime pas. Je sens en moi que j'ai envie de non seulement lui cracher au visage, mais de donner une dizaine de coups de poing pour lui faire comprendre qu'on ne fait pas ça. Mais Jésus dit non. En cas d'humiliation,
tu ne réagis pas. C'est ça la non-résistance du chrétien. C'est pas qu'on se livre pied et poing à tout terroriste, agresseur qui vient, mais on ne résiste pas par rapport à celui qui nous humilie. Et Jésus donne 2 exemples. Après encore, pour compléter, pour qu'on comprenne bien que c'est bien cette pensée-là. Voilà, il dit, si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore prendre ton manteau. Ben, on n'aime pas que quelqu'un nous prenne quelque chose, ma tunique, mon manteau, ma moto, mon vélo. Hein? Non, on a envie quand même de réagir. Mais je veux dire, votre vie n'est pas menacée, comme quelqu'un vous prend votre moto, votre vélo, etc. Ça nous fait de la peine, mais ce n'est pas une situation de danger de mort. Ou bien si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Les Romains avaient souvent la possibilité de forcer un juif à faire des travaux pour un certain temps. C'est une humiliation. Et là aussi, Jésus dit, tu ne vas pas réagir par rapport à ça. Alors c'est là où c'est intéressant de voir dans quel cadre, dans l'Ancien Testament, il est fait question de la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Et cette loi du talion est mentionnée 3 fois dans l'Ancien Testament. Et chaque fois, c'est en rapport avec des situations très graves où la vie est en danger. Et c'est par rapport à cette situation-là que Dieu dit, non pas tellement à l'individu, mais à la société, quand quelqu'un fait le mal, qu'il y a un agresseur, cet agresseur doit être puni en fonction de l'offense qu'il a faite. Ni plus, ni moins. Il ne faut pas être trop indulgent, il ne faut pas être non plus trop sévère, il faut que ce soit en rapport avec l'offense qui a été faite. Si quelqu'un roue un homme de coups, voilà, il doit être puni en fonction de ça. Si quelqu'un est un meurtrier, dans l'Ancien Testament, il est question de la peine capitale. Celui qui tue son prochain doit mourir. Et on voit ici que le 6e commandement, sur lequel on va revenir demain, le 6e commandement ne doit pas être dit « tu ne tueras point ». Certaines traductions disent « tu ne tueras point ». Mais en fait, il devrait être traduit « tu ne commettras point de meurtre ». Il y a une différence entre un meurtre et le fait simplement de tuer un homme. Il y a des situations où dans la Bible, il est légitime de tuer son homme, et même où on doit tuer son homme. On verra demain, quand on parle de la guerre, et en particulier des textes de l'Ancien Testament, où Dieu demande la mort de certaines personnes. Alors, bien sûr qu'il faudra bien voir le contexte, qui doit tuer qui, dans quel cadre, par rapport à quelle offense, parce qu'il y a énormément d'erreurs qui se sont commises à ce niveau-là. Mais pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'Ancien Testament, le 6e commandement, qui est le respect de la vie, c'est le respect de la vie de l'innocent. Et donc, ça nous éclaire tout de suite dans bien des domaines. Quand on parle de l'avortement, il est question de la mise à mort de l'innocent. Alors que la femme ait des difficultés, que la femme veuille l'enfant ou pas, que la femme ait été violée ou pas, bon, bien sûr, on peut prendre en compte, et on doit prendre en compte la femme, mais il n'y a pas que la femme, il y a l'enfant. C'est un être vivant créé à l'image de Dieu. Et on ne peut pas mettre à mort, volontairement, un être innocent créé à l'image de Dieu. Donc on voit que ce 6e commandement doit justement être éclairé. Et Jésus dit ici, la légitime défense est permise, par contre, l'humiliation, par rapport à l'humiliation, là, tu ne réponds pas. Et donc Jésus s'oppose aux scribes et aux pharisiens qui prenaient ce texte œil pour œil, dent pour dent, et qui l'appliquaient à tous les domaines. Hein? Quelqu'un m'a bousculé, donc je le bouscule. Il m'a marché sur le pied, donc je marche sur le pied. Il m'a pris un stylo, je lui prends un stylo. Œil pour œil, dent pour dent, stylo pour stylo. Non, Jésus, vous ne répondez pas de cette manière. Tu dois respecter la vie de l'autre et tu dois te restreindre et accepter certaines humiliations. Je passe rapidement encore sur un ou deux points. Par rapport aux lois,
entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, enfin, je prends ça sous un autre angle, dans l'Ancien Testament, il y a deux genres de lois. Il y a les lois rituelles et les lois morales ou civiles. Les lois rituelles définissent le rapport entre l'homme et Dieu. C'est la religion. Ça concerne les sacrifices, ça concerne les questions de nourriture, les questions de purification, d'impureté, les questions de fête. Toutes ces lois sont des lois rituelles. Puis de l'autre côté, on a des lois morales ou des lois civiles qui sont en rapport avec le rapport des hommes avec les hommes. Or, dans le Nouveau Testament, quand il est question que certaines lois sont dépassées, c'est toujours par rapport aux lois rituelles. C'est toujours par rapport aux lois qui concernent notre rapport avec Dieu. Donc, plus besoin d'offrir des sacrifices depuis que Jésus-Christ est mort sur la croix. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament étaient annonciateurs du sacrifice de Jésus-Christ. Une fois que Jésus-Christ est mort pour nous, plus besoin d'offrir des sacrifices. Et l'Épître aux Hébreux souligne cela de manière très claire. Les questions de nourriture. Dans l'Ancien Testament, les Juifs avaient des lois très précises au niveau des aliments qu'ils pouvaient manger, ne pas manger, que les animaux qu'on pouvait manger devaient être saignés, donc le Juif ne pouvait pas manger du sang. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, on voit que Paul, les apôtres, Pierre disent « Vous pouvez manger de tout, il n'y a pas de problème, tant que vous ne blessez pas la conscience de l'autre. » Donc, la question au niveau du rapport avec Dieu, il n'y a plus de problème, vous pouvez manger de tout. Mais dans votre rapport avec l'autre, peut-être que vous allez vous abstenir de certaines nourritures de peur d'être une pierre d'achoppement pour les autres. Donc il y a une dimension morale, mais plus une dimension verticale. Ou bien par rapport à la circoncision, qui indique le rapport de l'homme avec Dieu. Là aussi, plus besoin de pratiquer la circoncision. La même chose avec les fêtes. Donc dans le Nouveau Testament, quand on nous dit que ces choses-là sont dépassées et qu'il n'y a plus lieu de les pratiquer, c'est toujours par rapport aux lois rituelles. Mais les lois morales, elles restent. Et je dirais que l'Ancien Testament est particulièrement précieux quand il s'agit d'une société. Parce que dans le Nouveau Testament, les règles qu'on a, les lois qu'on a, les commandements de Jésus parlent du rapport de l'individu avec l'individu. Qu'est-ce que moi je dois faire en tant qu'individu par rapport à l'agresseur? Qu'est-ce que je dois faire? On parle du pardon, on parle du fait de ne pas réagir, d'exprimer une humilité par rapport à l'autre, mais c'est sur le plan personnel. Mais sur le plan d'une société, quelle loi devrait-on avoir dans une société au niveau de l'économie, au niveau de la justice? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est faux? Et c'est là où l'Ancien Testament peut être une aide précieuse. Parce que c'est Dieu qui a donné pour son peuple des lois qui nous montrent comment une société marquée par le péché devrait agir. Maintenant, il n'est pas question d'appliquer systématiquement tous les commandements dans l'Ancien Testament, mais de comprendre les principes qui sont là derrière. Alors, je termine avec mon troisième principe, voilà. Troisième principe, c'est qu'il y a beaucoup de lois dans la Bible. Mais ces lois, certaines sont plus importantes que d'autres. Il y a une sorte de hiérarchie. Alors tout en haut, on a deux commandements. Il y a le premier il est supérieur au deuxième, il y a le premier, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc en fait, toute la vie peut se résumer par deux commandements. Aimer Dieu avec tout son être, aimer son prochain comme soi-même. Voilà. Moi, je dis toujours à mes étudiants, quand j'ai dit ça, je dis le cours d'éthique est terminé, vous avez tout compris. Aime ton prochain comme toi-même. Mais après, les gens disent, mais qu'est-ce que ça veut dire que d'aimer son prochain? Qu'est-ce que ça veut dire que d'aimer Dieu de tout son cœur? Et c'est là où on a non seulement deux commandements, mais on a les 10 commandements. Les 10 commandements détaillent en quelque sorte ces deux commandements. Les premiers 4 des 10 commandements sont en lien
avec la personne de Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'idole. C'est-à-dire que si j'aime Dieu de tout mon cœur, je ne peux pas avoir encore un deuxième Dieu à côté de moi. Jésus a dit, vous ne pouvez pas adorer Dieu et Mammon. Il faut choisir entre l'argent et Dieu. On ne peut pas adorer les dieux en même temps. Donc, aimer Dieu de tout son cœur, ça veut dire ne pas avoir d'autre Dieu. Dieu est jaloux. Il veut notre adoration exclusive et totale. Après, ça veut dire ne pas faire de représentation de Dieu. Je ne peux pas imaginer comment Dieu est en fabriquant une statuette ou bien par des concepts philosophiques et idéologiques. Je dois me baser sur le Dieu qui s'est révélé. Qu'est-ce qu'il dit sur lui? Mais pas me faire une image de Dieu. Donc on voit que pour les premiers commandements, les 4 commandements des 10 commandements, voilà, nous détaillent un tout petit peu ce que ça veut dire. De même, qu'est-ce que ça veut dire que d'aimer son prochain? Eh bien, ça veut dire ne pas commettre d'adultère, ne pas commettre de meurtre, ne pas commettre de vol, ne pas commettre ou dire de faux témoignages. Donc les autres commandements détaillent à quelque part cela. Je me souviens d'un étudiant il y a bien des années qui était chrétien, ou qui se disait chrétien, qui avait rencontré une jeune fille à l'université, et puis qui me disait, tu sais, j'ai rencontré une jeune fille à l'université, puis cette jeune fille, elle a beaucoup de problèmes affectifs, elle manque d'attention et tout ça. Puis il me dit, j'ai pensé que peut-être je pourrais coucher avec elle pour lui témoigner de l'amour. Je dis non, ça c'est pas l'amour. L'amour, c'est tu ne commettras point d'adultère. La relation sexuelle, elle est réservée dans le cadre du mariage. Oui, par rapport à ta femme, tu peux exprimer ton amour sexuellement, mais pas par rapport à quelqu'un d'autre. Donc on voit que le commandement d'aimer son prochain doit être spécifié à quelque part. Et on a aujourd'hui certains courants de théologie qui parlent de l'éthique de situation et qui disent, bon, aime, aimer, et après tu peux faire n'importe quoi. Et donc, par exemple, si on doit accepter les homosexuels parce qu'ils aiment la chose, et puis etc. Non, l'homosexualité n'est pas l'expression de l'amour. Donc, on a besoin des 10 commandements pour détailler les 2 commandements. Et puis après, on va terminer là, il y a les autres commandements. Et tous les autres commandements, ils détaillent les 10 commandements. Ils aident à montrer qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète que de ne pas commettre de meurtre, de ne pas commettre d'adultère. Et les autres commandements, par exemple dans l'Ancien Testament, ne sont pas des commandements qui donnent un code exhaustif et qui présentent toutes les situations, mais qui présentent quelques situations, parfois extrêmes, pour montrer, pour nous faire réfléchir, nous dire jusqu'où ça doit aller pour aimer son prochain. Je vous donne un exemple, et je m'arrêterai avec ça. Il est dit dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque, je n'ai pas la référence en tête, où il est dit quand tu construis une maison, tu dois construire une balustrade sur le toit de ta maison, une barrière sur le toit de ta maison. Et moi, pendant longtemps, je me suis dit, mais pourquoi construire une barrière sur le toit de la maison? Parce qu'en Suisse, les maisons, elles ont des toits en général en pente. Maintenant, on a des toits plats, ça c'est moderne, mais pendant des siècles, on construisait toujours des maisons avec des toits en pente, parce qu'il neige, il fait froid en hiver, et quand la neige tombe, si elle tombe trop longtemps, la neige devient lourde, il suffit qu'il pleuve, et si le toit est plat, eh ben, le toit va s'effondrer. Donc on fait des toits en pente pour que quand la neige est assez importante, elle glisse et qu'elle ne reste pas sur le toit. Voilà pourquoi on construit des toits en pente. En Suisse, on ne va pas se promener sur les toits, parce que c'est en pente, c'est pas agréable. Mais en Israël, la plupart des maisons avaient des maisons avec un toit plat. Donc il y avait souvent un escalier extérieur qui permet d'accéder au toit de la maison. Et puis quand on était sur le toit, eh ben, on risquait de tomber, à moins qu'il y avait une barrière pour nous retenir. Donc maintenant, si je prends ce principe que quand tu construis une maison, tu dois construire une balustrade, il ne faut pas appliquer ça de manière littérale. Il faut comprendre le principe qu'il y a derrière. Ensuite, je n'ai pas besoin de construire une balustrade sur le toit de ma maison, parce que personne ne va se promener sur le toit de la maison.
Mais ça veut dire que quand je construis une maison, je dois veiller à la sécurité des gens qui vont vivre là-dedans. Je dois, par exemple, mettre assez de béton armé, de piliers, etc., pour éviter que la maison ne s'effondre. Je dois même prévoir des cas de tremblement de terre. Parce qu'il pourrait avoir arrivé un tremblement de terre, et je dois déjà prévoir, à quelque part, la sécurité des gens qui seront dans la maison au moment du tremblement de terre. Je me souviens, il y a quelques dizaines d'années, il y avait un tremblement de terre à Mexico City, on avait vu des photos aériennes de la ville, et on avait une grande partie du centre de la ville qui était complètement dévastée, et on avait quelques maisons qui restaient debout, sans être incommodées, on peut dire, par le tremblement de terre. Puis après on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi certaines maisons étaient épargnées? Ben, simplement parce que ceux qui ont construit ces maisons n'avaient pas hésité sur les moyens pour construire des murs solides. Alors que d'autres avaient profité de diminuer à quelque part les frais pour construire la maison. Ils avaient encaissé les mêmes sommes et ils avaient fait un grand bénéfice. Donc quand il est dit « tu ne commettras point de meurtre », ça veut dire « tu dois veiller sur la santé des autres ». Tu ne dois pas nécessairement construire une balustrade sur le toit de la maison, mais tout ce que tu fais dans la vie doit être fait en vue de la sécurité d'autrui. Et là, vous avez un champ d'application immense. Quand vous conduisez sur la route, en moto, en voiture, à quelle vitesse circulez-vous dans les villages? Quand il y a des enfants qui sont au bord des villages. Moi, je suis étonné des fois à quelle vitesse on traverse les villages. Et puis pourtant, il y a des enfants qui sont là. Est-ce qu'on ne devrait pas ralentir par sécurité pour les gens qui sont là? Est-ce que l'amour du prochain ne devrait pas nous conduire à penser à ce qui pourrait arriver si tout à coup un enfant ou quelqu'un d'autre ou un cycliste arrivait là? Donc, nous allons voir demain, on va reprendre cette question de l'Ancien et du Nouveau Testament et on va se pencher en particulier sur la question de la guerre pour voir qu'est-ce que la Bible nous dit au niveau de la guerre. Est-ce qu'il y a des guerres qui sont justes, il y a des guerres qui sont fausses? Ça reste une grande question pour les chrétiens et on verra demain quels sont les principes qui ressortent de la parole de Dieu. Que Dieu nous aide, si on a compris quelque chose aujourd'hui, de ne pas être simplement des auditeurs qui écoutons, qui prenons des notes, mais à être des auditeurs attentifs. On dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai compris aujourd'hui? En quoi puis-je changer ma vie pour qu'elle soit conforme à ta parole? Que Dieu nous bénisse. Amen.